Dans Game of Thrones, des fois, ils ont des combats où genre ils courent avec une longue lance, genre. Perez, dans les courses ces temps-ci, il me fait exactement penser à ça. Je suis sûr, j'ai jamais fait la Formule 1, il est passé de F3 à F1. Ben voyons donc, fais un retour en Formule 1. En Formule E. En Eh, deux. tabarnak. Eh ouais, non, il s'en va pas en Formule 1. Les rumeurs. Oui, ils ont alloué un budget, mais ils devaient pas s'entendre parce que Sargent défonce le budget à ce point-là comme il défonce les murs, là. Hey, on est de retour. Anthony, Olivier, SLA Podcast sur... Insérez la plateforme que vous l'écoutez. Veuillez insérer. Veuillez insérer au-dessus ici. Comme là. quand tu remplis un template, anyway. Bref, on est 58e épisode aujourd'hui, saison 2. On est perdu, c'est incroyable, là, mais oui. On est déçus parce qu'il n'y a pas de course. Écoute, c'est pas une fin de semaine de course en fin de semaine. Fait que moi, je sais pas. Mais je suis quand même. Genre, oui, je suis déçu. Mais on va. C'est le sujet que je veux te parler. Je l'ai teasé hier. J'ai dit, hey, j'ai vraiment un sujet cool à te parler pour le podcast de demain. Ça a un peu lien avec le fait qu'il y ait des week-ends de course, qu'il n'y a pas de course, qu'il y a des courses. Bref, j'en dis pas plus. On va en parler un peu plus tard. Là, ça va être malade. Tu dis qu'il y a des week-ends de course, qu'il n'y a pas de course? Ouais, mais c'est des week-ends qu'il n'y a pas de course. Là. Ah, en tout cas, tu comprends, là, des chiens, des chats, même affaire. Hein? Ah, ben oui, écoute, on s'ostinera pas pour une coupe de lettres. Hein? Mais c'est ça. Prochain week-end de course, ça va être au Qatar. Au Qatar. Au Qatar. Puis, si vous connaissez pas le circuit du Qatar, il y a juste eu une représentation d'un Grand Prix là-bas. Ouais. C'était en 2021, puis c'était vraiment cool. Un cool circuit. Vraiment. Ben, Toi, tu l'aimes gros? c'est ça, j'allais du dire. Qatar, tu l'adores. Oui, mais je l'adore. J'aime ça courser dessus à F1 2023. Quand il y a eu son volant, là, genre une couple de mois, là, le circuit où il est devenu le plus, je sais pas, le plus habitué, ou genre qui s'est habitué avec son volant dessus, c'est le Qatar. Il le faisait non-stop. Ouais. Quand j'allais chez eux, c'était le circuit sur lequel je coursais. Il est obligé de C'était jouer genre, dessus. les autres circuits n'existaient plus, c'était juste le Qatar. C'était comme that's it. Qui est pas un circuit tant facile non plus pour commencer en passant. Non, c'est pas si pire. Ben, pas genre, si pire, c'est t'as pas le full de plus grip facile. pis tout. C'est pas le plus facile, c'est pas le plus dur non plus. Mais tu sais, comme. Ouais, mais il est cool parce que Mais tu peux ouais. embarquer vraiment en gros, c'est vibreur pis tout. Pis Ouais, mon c'est char, vrai. il est stable. Ah ouais. Ah ouais, ok. Faudrait Tu se l'as faire choisi une pour petite une course raison. avec vous autres. Là. Ben oui, c'est parce que je speed moins dans ce circuit-là. Je suis premier aussi worldwide. Là, Ah de ouais. temps, Ah, je suis pas sûr de ça. J'ai battu le deuxième de comme 6 secondes. Là, fait Oui, que, ok. Ça va Pratiquement bien. le même gap entre Verstappen et Perez. Ça. À peu près. Dans une bonne journée de Perez. Ouais, c'est ça. Pauvre Perez. Ben, c'est ça, j'allais dire. On va y revenir un petit peu sur le beau Perez On tantôt. va y revenir. Avant qu'on commence le podcast officiellement, là, ben c'est déjà commencé. Non, là, c'est pas mais- commencé Ouais, officiellement. c'est pas commencé. Ok, on coupe ça là. On coupe ça là, on fait une petite pause, on revient. Là. Bref, on fait une petite pause pour présenter notre fier partenaire depuis quelques temps maintenant. Gaz Propane Rainville, qui vous offre des services de propane. Si vous avez un flamethrower au propane Oh, tabois! ou une Je torche, m'attendais pas à ça. ça se fallait, je varie mes exemples, sinon ça revenait Mais trop c'est au vrai, même. des torches au propane. Des si- torches au propane, si jamais ben, vous ça, faites- ça se remplit pas vraiment. Mais en c'est tout pas cas. grave, mais si vous faites de la mécanique, Mettons, vous faites de la toiture, puis vous avez des torches. ben, c'est Vous bon. avez besoin ça. de ça sur votre chantier, appelez-les Gaz Propane Rainville ou Ah, allez ouais. voir le lien dans la description. C'est vers leur site web, vous allez trouver leur renseignement sans problème. Ils peuvent même vous livrer ça, ce circuit. Ah ouais, ils sont incroyables. Bref, ils ont un service ça à coche, fait qu'hésitez pas à les contacter pour tous les besoins en Gaz Propane que vous pouvez avoir. Si jamais vous faites de la mécanique c'est- et qu'une botte ne veut pas partir, ça, ouais. il faut savoir que ça peut pas être serré si c'est un liquide. Moi, je dis ça comme ça. En tout cas, vous comprendrez Toi, je- ce que vous voulez comprendre. Je te mettrais jamais dans les mains une torche, je pense. C'est dangereux, là. J'aime Je- tellement ça. Je sais que t'aimes ça, puis ça me fait peur à chaque fois. Ça arrive une couple de fois qu'on s'en est servi d'une pour de la mécanique, justement, genre des freins, de même. Là. Puis comme, à chaque fois, j'étais comme, OK, là c'est assez. Genre, C'est fini, là. elle est assez chauffée, je pense que tu peux l'essayer, la bolt. Puis Non, lui, il mais était comme, t'sais- un petit peu encore. Il voulait liquéfier, genre, son truc. Là. Moi, je vois suis pas le assez chaud problème pour ça, là-dedans. mais... T'as pas de chance de briser des outils dans ce temps-là. Ben non, effectivement. Hmm. Non, c'est C'est ça. Juste win-win, briser hein? le char, mais en tout cas. Non, ça, c'est pas grave, ça. Il est déjà Un brisé. détail, ça. De toute façon. En tout cas, fait qu'on les remercie chaleureusement. On vous remercie, vous aussi, d'ailleurs, d'écouter. Ça me fait rire à chaque fois, chaleureusement. En plus qu'on parlait de bottes liquides, là, maintenant. Mais là. le pire, c'est que ça se veut pas, genre un jeu de mots. C'est juste. C'est juste vraiment drôle, naturellement. Ouais, c'est ça. Ok, C'est ça. c'est bon. J'osais pas le dire, mais maintenant que tu l'as dit, je prends le compliment. Ok, ça me fait plaisir. Bref, ce que j'allais dire avant qu'il m'interrompe, là, parce qu'il sait pas respecter les Non. lois de la discussion. Les lois de la discussion.
Je tenais à vous remercier d'écouter le podcast. Oui. Écoute, visiblement, ça nous pousse à en faire d'autres. Puis aussi, vous êtes beaucoup à avoir mis 5 étoiles sur Spotify. Ça, c'est tellement Dans vrai. les dernières semaines, écoute, ça a skyrocketé le nombre de reviews qu'on a eu. On a dépassé le 100. On a dépassé le 100, 5 étoiles d'ailleurs. Fait qu'on vous remercie. Ah ouais. Écoute, On est du super fond du contents. cœur pour ça. Puis bref, continuez. Si ce n'est pas fait, allez-y. Sinon, ben, c'est ça, là. J'ai plus quoi dire. Merci beaucoup. On va continuer avec nos podcasts. Là. Ouais, ça a fait j'ai plus de choses à dire. Bon, c'est ça. Fait que nous autres, on a un podcast de Formule 1 qu'il faut rappeler une fois de temps en temps. Là. Ben, ouais. La semaine passée, j'ai dit la semaine passée, mais c'est le dernier podcast. Hey, c'est tough de parler en soi. Dernier podcast, on a fait le retour sur le pool parce que pour ceux qui ne le savent pas, on a un pool qui est fait par la Formule 1, par le site de la Formule 1. Ouais, que vous pouvez trouver si jamais vous n'avez pas rejoint le pool encore. Il est encore temps. Si vous avez déjà une équipe qui était sur la Fantasy League de F1, vous pouvez juste rejoindre la ligue puis vous amenez tous vos points que vous avez déjà fait avec vous. Ouais, ça c'est cool. Fait que vous tombez pas en retard si vous voulez de maintenant, on est quoi? On a 16 courses de fait, là? De 16 courses. Fait que, ouais. Fait que vos points suivent, puis vous avez. Je rappelle que le gagnant du pool se mérite une casquette de l'écurie de son choix. Ouais. Bref, ça fait longtemps qu'on l'avait pas dit. Fait que si jamais vous voulez avoir la chance de gagner, si vous pensez que vous avez une équipe qui est forte, ou juste une équipe tout court, là, on s'en fout. Rejoignez-le, le lien est dans la description. Tous nos liens, là, puis bref, c'est accessible. Fait que là, on parlait de ça dans le dernier podcast. Puis là, on a vu qu'il y avait quelqu'un dans le pool qui s'appelle François Legault. Fait que là, on se demandait, tabarouette, François Legault, c'est-tu notre cher premier ministre? C'est-tu monsieur qui embrasse sa sœur. J'osais pas le dire, mais c'est ça qui est ça, hein? Mais c'est le seul truc, tu parlais de Legault, c'est le seul truc qui m'est venu en tête. J'avais aucun autre descriptif que ça. T'es pas le seul. En tout cas. Fait que là, on se demandait, c'est-tu vraiment le vrai François Legault? Non, c'est quelqu'un d'autre. Il s'est manifesté, on le remercie chaleureusement, lui aussi. On voulait faire un petit shout-out parce que son nom était bref, il était sa coche. Ouais. Moi, ça m'a vraiment fait rire. On a une petite déception aussi que ce soit pas le premier ministre, mais c'est correct. On n'est pas trop surpris non plus, hein? Ben non, écoute, ça me fait chaud au cœur. On a vraiment des jeux de mots de chaleur ce soir. Je suis déjà plus capable. OK. Fait que ça, on revient à nos moutons. C'est genre 8 fois qu'on dit ça, ça fait comme 10 minutes, même pas. C'est genre 8 minutes, c'est parti. Anyway. Mais là, on rentre dans le vif du sujet. Là, ouais, j'ai une couple de petites choses qui sont passées cette semaine, vraiment rapides pour vous autres. Là. La semaine passée, on a vu Piastri qui a fait son premier podium en Formule 1 à son année rookie, ce qui est quand même pas à chaque année. Puis je pensais pas que c'était aussi peu fréquent que ça. Tu sais, j'ai fait mes petites recherches, là, puis moi, j'étais comme, OK, ben, une fois ou 2-3 ans, tu sais, je sais pas, ça doit arriver. Il doit y avoir une course que, je sais pas, il y a des rookies qui ont une chance, là, quand même. Il y a quand même des rookies pas mal à chaque année, ou presque. Ouais, ben oui, mais c'est juste, je pense. Par année. Oui, il y a beaucoup de rookies. Beaucoup de rookies. Il y en a quand même eu plusieurs dans les dernières années. Tu as eu Nick De Vries, tu as Sargent, tu as Piastri, tu as Lawson, techniquement, qu'on peut dire qu'il y a un Guanyuso. Il y a Tsunoda aussi, il n'y a pas si longtemps. Ben oui. Ça fait 6. Tu sais. Il y a Schumacher qui est rentré, il y a Mazepin qui est rentré, qui avait le potentiel 8. Aussi. Mais je pense juste que ça doit pas être fréquent parce qu'il rentre rarement dans des écuries qui peuvent compétitionner pour des podiums. Mais il n'est pas rentré dans une écurie qui pouvait compétitionner pour des podiums. Piastri, ça? Début de saison. C'est vrai. Moi, je dis ça de même. Là. Début de saison, McLaren était pas du tout là. Donc, ce que je veux en venir avec ça, c'est la dernière rookie qui a fait un podium à sa première année, c'était Lance Stroll. Oh, t'as boire! En 2017 à Bakou. Ben non! Notre fierté canadienne a fait un podium à son année rookie. On peut juger le reste de sa carrière comme on veut. Arrête, c'est le meilleur pilote canadien de tous les temps. Effectivement. C'est lui qui a le plus de points. C'est vrai, puis je me rappelle qu'au début à sa première saison, là, c'était supposé être un grand du sport. T'sais. Il y avait vraiment beaucoup d'attentes envers Stroll. Puis il y avait beaucoup d'attentes envers Stroll. C'est pas mal la seule chose qu'il y avait. Ouais, ouais. Est-ce que les attentes ont été atteintes? Non. Mais en tout cas, pas présentement. Il y a eu un moment où j'y croyais. Il y a eu un moment où j'y croyais. Quand ça? Ben, mettons, avant qu'il rentre en Formule 1? ouais. En 2002, je t'avouerais que j'y croyais. OK. Non, mais cool. Plus quand c'était devenu Racing Point, cette histoire-là, là, dans ce moment-là, il sortait des bonnes courses quand même, puis j'étais comme... C'est vrai, mais il était avec Perez, puis je pense que il dominait pas Perez. Là. Non, ben non, mais
Tu sais, oui, le char était meilleur, mais est-ce que ça allait devenir genre un gars qui compétitionne pour des championships? Je penserais pas, tu sais, il a jamais gagné de course non plus, même dans Racing Point. Bref, c'est la dernière recrue qui a réussi cet exploit-là, parce que c'est quand même pas rien. Le reste de sa carrière a pas été tant à la hauteur de ce qu'on s'attendait avant qu'il rentre en Formule 1, de ce que j'ai lu puis tout. Fait que là, moi, ce que je me demandais, c'est est-ce que Piastri, ça va faire un peu la même chose? Est-ce que ce qu'on voit présentement, c'est tabarouette, Piastri, il performe gros, son avenir est incroyable, il peut gagner les championships puis tout, un peu la même chose qui était dite à propos de Stroll. Est-ce que ça va faire la même chose, puis finalement, il va juste crash à chaque 3 courses, tu sais? Je sais pas parce que je pense pas. Moi, j'ai vraiment confiance en Piastri, puis je pense qu'il y a énormément de potentiel. Puis pourquoi je dis ça, c'est que Stroll a sauté la F2, là, il est passé de F3 à F1, il me semble. C'est genre un des seuls pilotes qui a fait ça. Ah ouais? Il a sauté la F2. Il me semble. Pour vrai? Mais attends. T'es sûr? Ben moi je m'en vais te peut-être que je dis de la merde, mais il me semble que. Clairement pas, là. Il me semble qu'il y a quelque chose dans le genre-là. Là. Mais je suis pas sûr. Si c'est pas lui, je sais qu'il y a un pilote qui c'est arrivé. Mais je suis pas sûr que c'est Stroll. Non. Clairement pas. En tout cas, clairement pas. Mais continue ton point, là, je m'en vais te fact-check ça. Ouais, fact-check-moi. Mais anyway, dans le sens que, tu sais, Piastri a été champion. Il a été champion à F2, Piastri, hein? Mais Piastri, ça? Ouais. Oui, il me semble que oui. Ouais, c'est ça. Tu sais, Piastri a quand même un historique de championship en arrière de lui. Qui. Là, ça m'a tout sorti de ma confiance de mon point. Là. Mais non, mais ouais, je pense que, tu sais, Piastri a quand même un historique en arrière de lui on dirait qu'il me pousse à faire comme, OK, il y a l'étoffe de gagner quelque chose. Genre, il y a l'étoffe de compétitionner, il y a l'étoffe de quelqu'un qui peut combattre pour des championships. Il peut tenir la pression et tout. J'avais-tu raison? T'avais raison. Ah, yeah! Stroll n'a jamais fait la Formule 2. Stroll n'a jamais fait la Formule 2. Il est passé de F3 à F1. Ben voyons donc. T'as le jeu? Pourquoi? Ben, probablement... Parce qu'il y avait du cash, sûrement? Probablement parce qu'il y avait du cash en ligne de compte. Là. Ouais. Mais ce qui fait que Piastri est en F2, Piastri a gagné en F2, Piastri a gagné aussi en F3, je pense, de mémoire. Mais il me semble qu'il a gagné F3, il a gagné F2. Il me semble qu'il a gagné puis toutes à ses premières années. Exact. Fait que je pense que son historique, de là, ça revient de remettre confiance en mon point. Là, là, il est primé. Là, il est primé. Là, je suis hype, là. Mais non, c'est ça, du fait que Piastri a un historique où il a déjà gagné des trucs, il a déjà démontré qu'il avait du potentiel dans toutes les... Il sortait meilleur de sa catégorie quand il était dans cette catégorie-là, genre. Me pousse à faire comme plus confiance en Piastri en disant comme il a excellé dans les niveaux plus bas, il excelle cette année, mais il va aussi continuer à exceller. Genre, il y a du potentiel, ça veut dire qu'il y a probablement une éthique de travail en arrière de tout ça aussi qui est super bonne et tout. Ouais. Qui fait que, d'après moi, peut-être qu'il ne deviendra jamais champion du monde. Je suis pas prêt à dire que ça va être un futur genre Verstappen ou un futur Hamilton ou genre whatever. Mais je pense qu'il peut compétitionner pour des championships. Un de ces 4. Je suis pas mal sûr qu'il peut. On dirait que je le verrais comme un. Je sais pas, tu sais, quelqu'un qui. Tu sais, il y a des pilotes qui gagnent genre un championship une année ou genre 2 ou 3, tu sais. Ouais. Mais comme. Ouais, je pense que je le verrais compétitionner. Définitivement. Okay. Puis Stroll, la distinction, c'est justement, je pense qu'il a peut-être été garoché trop vite en F1. Ça se pourrait. C'était ça mon point. Il était jeune, je pense qu'il avait 18 ans dans ce temps-là. Puis tu sais, je connais pas le contexte non plus de son podium dans son année recrue, là. C'était à Bakou, Mais tu sais, C'était en 2017. Qu'est-ce qui s'est passé en 2017? Je m'en souviens plus tant que ça. Mais bref, je pense que c'est Ricciardo qui avait gagné la course. Puis... Ah, ça se peut. Mais tu sais, je sais pas justement c'est quoi le contexte en tout. Il y avait 2 Williams, il y avait Bottas puis Stroll sur le podium, puis Ricciardo qui avait gagné. OK. Il me semble. Fait que définitivement qu'il était arrivé quelque chose entre les Ferrari puis les Mercedes, ou je sais plus trop. Bref. Parce que peut-être qu'il a scoré un podium, mais sans y enlever du crédit, c'est peut-être pas non plus. Oui, probablement qu'il a super bien. C'est peut-être plus de la chance aussi. C'est peut-être un mix des deux. Je suis pas mal sûr qu'il a quand même bien conduit pareil. Là. Parce que ouais, effectivement, mais là, on a Piastri qui est en fin de semaine au Japon. Genre, c'est vraiment parce qu'il y avait le pace. Dans le sens que c'est vraiment parce qu'il. Il a bien coursé, il y avait du pace. Puis, exact. Ouais. C'est ça. Fait que tu sais, le fait que Stroll, on dirait qu'il n'y a pas cet historique-là pas de champion, mais comme oui, un peu, là, de ressortir on top de sa catégorie. Ça me fait. Quand tu fais le comparatif, on dirait que ça fait comme OK, ben c'est peut-être un pourquoi un peu il est moins sharp en F1, genre. Ouais, ça se pourrait. Je sais pas. Ça se pourrait, mais je comprends ton point. Ça fait du sens. Je sais pas ouais, j'ai peut-être vraiment mal expliqué. Non, mais je trouve que ça fait du sens. Puis je comprends l'essence du message. Du message de comme, tu sais, Stroll, tu crois pas en lui, puis Piastri, tu l'aimes plus. Fait que ça finit là, hein. C'est vraiment bien résumé, mais
C'est pas que je crois pas en Stroll parce que ben ouais, j'y crois pas. Parce Tu y que crois plus. J'y crois plus. J'y ai Ouais. déjà cru. Maintenant, j'ai l'impression qu'il a juste l'air d'être en genre méga baisse de motivation. Puis Ouais, mais ouais, je peux comprendre. On dirait qu'Alonso aussi est en baisse de motivation. Je pense que l'écurie en général est un peu dans ce mood-là Ouais. présentement. Mais je sais pas, tu sais, là, on a eu comme un peu on a eu la confirmation qu'elle allait courser en 2024. Est-ce qu'on peut se fier à ça? Jamais rien de scellé, tu sais. ouais. Mais je sais pas, tu sais, l'année prochaine, ça va peut-être être un meilleur portrait aussi. C'est comme la première fois qu'il peut se battre vraiment pour des podiums régulièrement. Fait que je Stroll, ça? Stroll, ça, ouais. Ben, il s'est même pas battu pour des podiums cette année. Non, mais c'est la première fois qu'il avait comme le char avait le Ok, potentiel oui, de se oui. battre pour des podiums. Ok, là. oui, ok. Il y a pas lui il était pas Ben, très j'étais comme, proche. Là. Ok, oui, Alonso a eu des podiums, là, mais je veux dire, c'est pas parce que ton Non, partner mais- a des podiums que toi, tu te bats pour un podium aussi. Là. Le char avait T'es le potentiel. 12e, là, genre. Le char avait le potentiel, ok? Ouais, ça, j'accepte. On s'entend pour ça. Puis, mais toi, t'en penserais quoi? Mettons, tu penses-tu que Piastri... Ah, définitivement, Piastri est meilleur. Si, Non, mais- si t'en mais- choisir un, Ouais. je me dis que Piastri, il a pas mal plus de potentiel de faire mieux que Stroll l'a fait dans. Mettons, tu sais, le Stroll, ça fait combien d'années qu'il est en Formule 1? Ça fait 6 ans. Pour les 6 prochaines années de Piastri, je suis convaincu qu'il va faire mieux que les 6 premières à Stroll. Ah, Possiblement c'est sûr. parce qu'il est dans une C'est meilleure sûr. écurie aussi. Bref, il y a plein de choses qui peuvent varier, mais juste, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a plus de potentiel que lui. Ben, tu sais, ouais. Puis Ben, je trouve ça un peu dommage pour Stroll, mais. Ben moi, je trouve ça dommage pour Stroll parce que, tu sais, j'aimerais beaucoup qu'il se mette à gagner. Puis ça, je l'ai déjà dit plein de fois, là, Ouais. mais comme, tu sais, c'est un pilote Qui canadien. continue, tu sais, le record de points pour un C'est- Canadien. Ouais, tu sais, qui écrase le record à Jacques Villeneuve. Là, mais, Jacques et Gilles. mais ouais, tu sais, j'aimerais beaucoup qu'il se mette à gagner. Tu sais, ça serait le fun de suivre un pilote canadien en F1 qui remporte des victoires. Tu sais, que tu peux vraiment. Tu sais, que tu sens genre vraiment un sentiment d'appartenance. Tu sais, c'est bien. Que tu peux prendre pour lui puis qu'il va avoir des résultats. Exact. Puis tu sais, là, c'est. Tu sais, c'est le fun parce que oui, t'as d'autres pilotes, puis tu sais, oui, j'en soutiens d'autres, mais ça reste que je les soutiens pas parce qu'ils viennent, genre, de mon Ouais. pays, tu sais. Je les soutiens parce que je l'apprécie la personne et tout, mais comme, Ça doit être un feeling qui est le fun, tu sais, de genre, hey, C'est ça vient ça, de ouais. ton pays, tu sais, c'est ça. tu le soutiens, t'as comme un sentiment d'appartenance Exact. avec cette personne-là, puis avec Stroll, on dirait qu'on le sent moins. Eh Fait ben, qu'en tout cas- on le sent, c'est juste qu'il performe pas, fait que Ouais, c'est un peu comme Latifi quand il était là. c'est ça, exact. Ouais. Exact. Ah, Mais ben, c'est ça. tabarouette. Ce serait le fun d'avoir un pilote canadien qui torche en Formule 1. Ouais. Si seulement Piastri était canadien. Si seulement. Ben, ça t'empêche pas de l'aimer. Attends, je vais aller voir d'ailleurs, pendant que tu fais ton changement, je vais voir s'il a remporté en F2 ou en F3, mais je pense que En F3, il a gagné, ouais. Ouais, il a gagné à sa première année en F3. Le championnat européen. il a gagné en F2, F3. Puis Il a la pas F2, il a pas gagné F2, il était pas là. Ok, Piastri. Pas Stroll, ça. Piastri. Ok, ouais. je pensais que tu parlais de Piastri. Non, non. Ok. Bref, si on parle d'un autre pilote qu'on a eu des nouvelles cette semaine, Nick De Vries. Ah oui, c'est vrai, mais il a posté sur Instagram une photo. Mais il est pas rien ça. Ouais, il y a ça, mais Il a posté ok. une photo sur Instagram comme quoi il est rendu à Harvard. Vraiment Ouais. fier de lui. Mais il fait un retour en Formule 1. En Formule E. tabarnak. Non, il s'en va pas en Formule 1. Les rumeurs. Il va en Formule E en 2024. Mais il était là avant de venir en Formule 1. Ouais. C'est Il un était retour champion. en Formule E, ouais. Il a été une fois champion ou 2 fois. Je sais plus exactement. Je pense que c'est juste une fois. Je Bonne sais pas question. ce qui s'est mal passé pour Nick De Vries parce que. C'est différent la Formule E puis la Formule 1. C'est pas du tout le même style de conduite. C'est pas du tout les mêmes chars non plus. T'as pas autant de Ouais. grip, t'as pas autant d'aéro. Puis tu sais, le style de course, c'est pas une affaire. Là. En Formule E, là, genre honnêtement, là, ça se rentre dans les murs quasiment. Là. Mhm. C'est un combat, là, puis c'est une guerre là-dedans. là. Mais il y a C'est pas fou. aussi des trucs que genre les fans Ouais. donnent des boosts à certains pilotes selon genre un vote ou je sais pas quoi. Ouais, là? mais c'est pas ça qui va changer le championship, selon moi. Là. Ouais, non, Tu sais, mais je- comme. je suis pas- je m'y connais pas tant en Formule E, mais oui, il y a ça qui Mais dans le joue. sens qu'il y a d'autres facteurs. Tu sais, c'est pas le Ouais. même style de course. C'est un peu ça que je veux. Ouais, mais je pense pas que c'est ça qui va changer un bon pilote. Ouais, non, probablement pas. Mais... Un pas bon pilote. tu sais. Mhm. Mais ouais, ça, il y a plein de choses qui sont un peu différentes en Formule E puis tout. Mais c'est ça, content pour lui qui retourne en course parce que tu sais, il performait super bien. Juste en Formule 1, ça marchait pas. Tu retournes dans tes pantoufles puis performe là-bas. Là. Bien content pour toi. Là. Ouais, ben je suis content qu'il reste dans le sport automobile quand même. là. J'aurais été déçu que ça signe la fin de sa Ouais. carrière des pilotes. Genre. Ouais, Surtout de que, finir tu sais, comme ça, tu sais. De finir comme ça, c'est triste. Puis tu sais, je suis encore pas super d'accord avec la façon que ça s'est passé, cette histoire-là. Mais en même D'accord temps, tu sais, ils ont le droit, visiblement. C'est juste que je suis comme, t'as pas vraiment laissé le temps au gars de se prouver non plus. Surtout que tu n'as rien fourni vraiment pour l'aider. Là, tu sais, l'AlphaTauri, je
je veux dire, une Ford Focus faisait pratiquement la même chose, là. Fait que, tu Exact. sais, je veux dire, c'est comme. Ça me fascine de voir qu'ils ont dit qu'ils s'attendaient à des performances immenses. Ben, c'est ça. Ouais. Pour le char qu'il y avait, tu sais. Fait que, c'est ça, je sais pas trop, mais sinon, je suis quand même. Je sais pas, il y a quand même l'air bien là-dedans. Moi, parce que moi, c'est ça l'important. C'est pour Instagram que j'ai vu, moi. Ouais. Puis je t'avouerais, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, c'est un peu triste. Puis je disais les commentaires, puis les gens étaient comme, c'est un peu triste de genre voir qu'il passe de Formule 1, puis là, il arrive là, genre. Mais il y a quand même l'air. Il y a quand même l'air bien. Tant qu'il est heureux, tant qu'il est t'sais. bien, puis tout. Puis clairement que c'est quand même fait payer, là, je peux pas croire. Ouais, ben pour son séjour chez AlphaTauri, c'est sûr que oui, là. Tu sais, j'imagine. Mais je pense pas que. Il a probablement fait une passe de cash quand même à être là. Il a fallu qu'il rachète son contrat, j'imagine. Là. Ben, tu sais, qu'il paye le restant, parce que ça sert à ça un contrat, là. Ben, c'est ça. Fait que j'imagine que oui. Fait qu'en tout cas, tant mieux. S'il a fait une passe de cash, s'en va à Harvard, puis retourne en Formule 1. Puis chez Harvard, quand il est allé à Harvard, là, il y avait genre. Bref, il y a une prof là, qui est spécialisée genre en sport ou je sais pas quoi, là, qui l'a comme épaulé et tout. Là, dans son poste, il parlait de ça. Là. Puis il y a aussi, je pense, donné des talks à Harvard sur. Il donnait des lectures, des choses comme ça, sur je sais pas quoi. Fait que j'étais comme. Je serais curieux de savoir, il était sur quoi. Genre, ses exposés et tout, genre. Mais j'ai pas cherché plus, puis j'ai pas trouvé non plus. Mais bref, on dirait que ça a piqué ma curiosité de faire comme c'est quel genre de conférence qu'il donne, tu sais. Est-ce qu'il fait juste parler de son parcours, puis c'est tout. Ça se pourrait. Dans tous les cas, c'est king intéressant, là, mais. J'aimerais ça y assister. Ouais, mais Harvard, c'est un peu loin, là, mais. Ouais. On a parlé justement d'AlphaTauri, là, puis ça me fait penser que j'ai vu un graphique cette semaine là, qui est. Ben, en fait, Liam Lawson a battu Yuki Tsunoda à toutes ses courses. Ouais. Depuis qu'il est arrivé. Il est 3-0. Oui, c'est sûr que ça aide pas le fait que Yuki Tsunoda a DNF à Monza avant même de commencer. Il y a DNF aussi à Singapour parce que Perez il a fait un trou dans le char. Ouais. Puis. Perez, ça me fait penser. Là, j'ai un énorme flash. Parce que j'écoute Game of Thrones ces temps-ci. Là. Ouais. Ben, tu le savais, là, mais les autres, vous ne le savez pas. Mais attention, j'écoute Game of Thrones. Non, je ne spoilerai pas. Puis, tu sais, dans Game of Thrones, des fois, ils ont des combats où, genre, ils courent cheval face à un, genre, face à l'autre. Là, ils s'envoient à leur rencontre là, avec une longue lance, genre. Ouais. Il faut qu'ils se battent en dehors du cheval. Ben, Perez, dans les courses ces temps-ci, il me fait exactement penser à ça. C'est comme s'il avait mis une lance sur son char. Puis, il était comme, moi, je vous décalisse. Il fait juste tasser le monde qui peut pas passer, là. J'ai eu l'image, on dirait, de lui sur un cheval, genre, comme en train de pousser du monde. Ça m'a fait rire. Anyway. Je vous le partage. C'est bon. Bref, fait qu'il l'a juste battu techniquement au Japon. Puis c'était pas mal ça. Puis je pense que ça n'a pas été très très bien pour Tsunoda. Je pense qu'il y a eu une erreur dans la stratégie ou des choses comme ça. Ah ouais. Fait qu'en tout cas, oui, on peut voir 3-0 pour Liam Lawson à date, mais je sais pas à quel point c'est réaliste puis qu'on peut se fier à ça. Même si, selon moi, Liam Lawson mériterait une place en Formule 1. En tout cas. Ouais, ça j'allais dire. Mais tu sais, il a battu Tsunoda. Tu sais, je dis pas si les deux premières courses, il l'avait battu, mais il avait fini genre 19e, là. Ouais. Dans le sens que oui, il l'a battu. Mais comme au final, il l'aurait pas battu si Tsunoda avait coursé. Mais dans ce cas-ci, il a quand même il est bien fini. Là. Il a bien fini, il a bien performé. Même au Japon, il a fini 11e. Là. Ouais, c'est ça. Puis il a fait des points là ça aussi. Ouais. Fait que je veux dire, tu sais, c'est. Je sais pas. On dirait que Tsunoda ait coursé ou pas. Ça reste que la performance de Lawson. Ça reste que Lawson course très bien pour un gars qui vient de se faire garocher en F1 in extremis. Là. Ouais. Fait que, je sais pas. Moi, je suis très, très pro Lawson Formule 1 l'année prochaine. Ben, c'est parfait. Moi, j'ai des nouvelles de Ricciardo. On n'a pas de date exacte pour son retour. Plus long que prévu, hein? Dans la saison. Ben, en même temps, avec il y avait combien de fractures? Je sais pas. Il y avait quoi, genre 7 fractures, c'est ça? En tout cas, je sais plus combien. Il y a eu des points de suture à n'en plus finir. Il est pas pressé de revenir non plus. Il est confirmé pour l'année prochaine. Rentre pas trop vite pour te reblesser. Ouais. Puis que ça te laisse des séquelles de ta main ou de quoi de même, puis après ça, pendant tout le reste de ta carrière, t'as toujours de quoi à la main qui fait que tu courses plus autant bien. Donc quand même, genre, prends le temps de te reposer, on s'en fout, garde, tu te manques clairement pas d'argent. Là. Honnêtement, je serais pas contre qu'il fasse comme, le reste de l'année... Pourquoi pas, tu sais? Je course plus. Genre, je laisse ma place à Lawson. Pourquoi pas? puis moi, je verrais que c'est bénéfique pour Lawson, c'est bénéfique pour Red Bull aussi, pour voir, avoir vraiment un bon aperçu. Mais c'est ça, Ricciardo devrait revenir pour le Texas, qui n'est pas le prochain Grand Prix, mais l'autre d'après. Mm-hmm. Il y a une couple de semaines, on parlait du Qatar, mais on pense, selon les rumeurs, probablement pas. C'est encore temps de changer, mais à date, ça s'enligne pour Lawson de ce que j'ai vu, là, mais ouais. Ça n'a pas encore changé, on sait pas. Ouais, définitivement. Fait que c'est pas mal ça, qu'est-ce qui se passe du côté de Red Bull. Si on s'en va à l'opposé, puis qu'on s'en va du côté du monde qui s'aime pas entre eux, là, Mercedes. Je me demandais où tu t'en allais. Mercedes.
Mercedes, ça va pas cette année. On vous cachera pas ça. Fait que là, Lewis Hamilton, là, cette semaine, il est Ça allé... va pas? Ben, ça va pas. Il gagne pas les championships. Non. Ça va pas. Ok. Ben, j'allais dire, Chris, Mais pas tant, là, j'ai ça vu va pas. J'ai Ils ont vu l'année parti... passée. Là. Ils ont parti 4e meilleure équipe. Puis comme ça va pas tant Ils bien. viennent son deuxième, là. Ben, ils sont 2e, mais comme Ferrari les rattrape à fond. Là, ils sont Ouais, à 20 ouais, points. Non, je suis d'accord, mais. Non, moi, je considère que Mercedes, ça va pas. Ok. Comme c'est pas... Il devrait pas être là présentement. Même chose pour Ferrari. Ferrari, ça fait une couple d'années que ça va pas. Ouais, ok, ça oui. Mais Bref. dans cette optique-là, je comprends. Je comprends que tu dis que ça va pas. Parfait. Fait que là, Lewis Hamilton, tu sais, depuis l'année passée, lui, là, il est comme... Faut que vous changez ça sur le char parce que ça va pas, ça marche pas. Voici ce que vous devez faire. Puis là, il l'écoutait pas. Ils ont changé le concept pour quelque chose qui était pas aligné avec ce qu'Hamilton voulait. Ça marche pas plus. Fait que là, ils ont commencé à suivre les directives d'Hamilton. Puis là, il est allé cette semaine à Brackley, à leur usine, pour voir si ce qu'il avait demandé était bel et bien dans le wind tunnel. Pas vrai? Ouais. Il est allé voir le développement de la W15 puis s'assurer que c'est vraiment les bonnes affaires qui sont faites, là. Ah, wow. Ça me fascine. Je trouve ça tellement drôle, là. Je suis comme, à quel point, genre, t'es écœuré de tes 2 derniers chars, là. Pour te déplacer à l'usine puis aller voir si tes ingénieurs travaillent comme du monde. Ah ouais, mais c'était clairement pas rien que pour ça qu'il est Ouais, allé, là. non. Mais, ouais. Fait que ça me faisait ouais. tellement rire, là. Mais moi, ça me fascine, ça, parce que, tu sais, je comprends qu'il y a beaucoup d'expérience en Formule 1. Je comprends qu'il il sait ce que, comment le char doit filer pour gagner, tu sais. Puis un peu, tu sais, il connaît le feeling de comme c'est quoi un char gagnant, puis tout, puis c'est quoi qu'il faut améliorer, j'imagine. Mais je peux pas croire qu'il est aussi capable de faire comme de gosser directement l'aéro, genre de faire comme tu devrais prendre un sidepod qui a comme une Non, mais trappe lui- d'air dans ce coin-là, tu sais. Lui, il parle de ce qu'il veut avoir de plus sur le char. Ouais. Les ingénieurs arrivent avec des solutions, puis il est comme, OK, c'est ça. Fait que là, il va voir si ces solutions-là qui ont été proposées puis qui ont été discutées sont vraiment là, tu sais. OK. C'est pas lui qui dit qu'il va Non, dessiner je le sais. sidepod. Ouais. Dans l'usine, il sort son crayon qui est accroché sur l'oreille, commence à dessiner les suspensions. Non, pis non, tout, je là. sais, c'est juste parce que de la manière ça sonne, cette Ouais. histoire-là, c'est genre Hamilton a demandé à ce qu'ils mettent un sidepod avec l'air qui passe à tel endroit. Il Ils ont design. pas obéi, genre ils ont fait autre chose, puis là, ça va pas bien, tu sais. Comme si Ah, Hamilton était genre over les ingénieurs. C'est un peu comme ça que ça sonne, là. C'est Puis vrai. comme, ça me fait vraiment rire de l'imaginer faire comme il arrache le pad de Newey puis il se met genre à dessiner des trucs. Comme si tu sais. Newey était dans le même. Non, mais je sais pas, il est passé proche, tu sais, il s'est dit c'est le pad chanceux, il l'a ramassé, il s'est mis à dessiner. Mais c'est Mais- ça. Parce que justement, parlant de Red Bull, de Newey, Mercedes s'enlignerait pour avoir un concept qui ressemble vraiment gros à celui de Red Bull. En gros, de le copier puis d'essayer de l'améliorer. C'est la ligne qu'ils prennent pour le W15. Puis moi, je me disais, tabarouette, pourquoi pas? Comme c'est un concept Ouais. qui marche, c'est... Il y a beaucoup d'écuries qui vont faire ça l'année prochaine, j'ai Eh oui, l'impression. puis avec raison, là. Ouais. Genre, c'est permis, là. Vas-y, si tu veux gagner, essaye pas de tout faire toi-même, là. Laisse ton ego de côté, puis laisse tes vieux concepts qui marchent pas de côté, là. Essaye pas de sticker à ça juste pour prouver que, j'avais raison finalement. Tabarouette, ça marche pas, passe à d'autres choses, là. Puis le pire, c'est que ça risque d'être facile quand même parce que Perez va probablement montrer le plancher d'autres fois avant la fin de la saison. Hey, moi, je Fait fais que des liens. Je fais des liens avec plein d'affaires, là, mais ils ont montré le plancher d'AlphaTauri dans le TED Notebook sur Sky Sports, là, en tout cas. OK? Sur F1 TV, je pense qu'il y a ça aussi. Là. Genre, il est en train de filmer ça, puis il y a juste les mécaniciens d'AlphaTauri qui sortent avec le plancher, direct sur le côté du garage. Il est en train de filmer. Fait que là, en gros plan sur la caméra, tout le plancher d'AlphaTauri, le nouveau plancher, puis tout, genre. C'était tellement bon, là. Wow! Ouais. Mais, OK. On dirait, je sais juste pas quoi dire. C'est Mais en même temps, décourageant, là. on s'entend que personne va copier le plancher d'AlphaTauri. Non, là. mais tu peux t'inspirer. Dis, Ouais, eux autres, mais ils ont tu placé t'inspires- telle affaire-là. On va essayer, voir si ça marche, puis ça fit avec notre package. Peut-être qu'eux autres, ça fait rien parce que c'est pas adapté, là. Peut-être. Tu sais, de mettre tel morceau à telle place, peut-être qu'ils y ont pas pensé. C'est vrai, peut-être. On le sait pas, là. Non, Parce c'est sûr que- que tu peux t'inspirer, mais tu sais, ouais, c'est vrai. Parce que dans tous les cas, tu peux pas copier un plancher, même si c'est un plancher qui techniquement marche. Parce qu'il faut que ça fit avec le reste de tout ce qui est le balance du char. Ouais, Toutes ces tout le choses-là. reste de ton aéro et Ben tout, oui. là. Mais, Fait que tu peux pas copier, il faut que tu l'adaptes en t'inspirant des concepts des autres écuries. ouais, mais tu sais, mon point, c'était comme AlphaTauri, c'est pas le. Tu sais, loin d'être le char le plus performant. tu sais. Effectivement. Mais je comprends que tu peux, oui, Mais on reprendre peut des toujours éléments apprendre. en disant comme ah, crime, c'est vrai, j'ai pas pensé à mettre une pièce là. Ou à Ils ont mettre fait tel agencement. cossin. C'est comme ah, c'est crime, c'est pas une mauvaise idée. Dans mon cas, ça réglerait peut-être tel problème. J'avoue que t'as un petit travail. Ouais, ça peut Ouais. marcher dans ce cas. Au moins d'aller chercher l'idée, puis au moins de Ouais. se poser la question, hey, y a-t-il quelque chose qu'on a oublié, genre, de quoi de même? Ouais. Mais j'ai hâte de voir l'année prochaine pour Mercedes.
On dirait que... On disait ça l'année passée aussi, puis ça a sorti vraiment bas. Fait qu'on dirait que je suis un peu triste, puis je sais comme pas trop C'est vrai ça que j'allais dire. comment ça va sortir. On dirait que j'ai moins espoir que ce que j'avais l'année passée. L'année passée, j'étais comme erreur de parcours pour la W13. Là. Ouais. Mais tu sais... Mais là, c'est parce qu'ils sont allés à l'opposé vraiment trop. Ouais. Puis là, j'écoutais justement le débrief d'après Japon de Mercedes, parce qu'ils font toujours un débrief après les courses. Puis ce qu'il disait, c'est est-ce que le focus est switché directement sur la W15 ou W14 encore, puis comme ils vont amener des améliorations. Puis ce que la fille racontait, c'était tout ce qu'on amène sur la W14 depuis un méchant bout, c'est des pièces de test pour mieux comprendre la W15. OK. Tout ce qui est développement W14 sert à la W15 puis il y a tout un apport dans le futur de compréhension puis tout. C'est pas que de la performance sur la W14. OK. Ce que je trouvais quand même intéressant. Parce que... oui. Puis je pense que t'es pas mal obligé de faire ça là, si tu veux vraiment rattraper. Ben c'est ça. Puis tu sais, ça aurait été con honnêtement d'investir dans le W14 parce qu'ils n'ont aucune chance. T'sais, OK, ils auraient gardé leur deuxième place, peut-être, au pire. Ben, ils ont encore la deuxième place, fait qu'on sait pas. Peut-être qu'ils vont garder pareil. Mais comme ils auraient solidifié peut-être leur deuxième place, mais comme tu gagneras jamais, de toute façon, Red Bull sont tellement en avant c'est ça. que investi dans l'année suivante. Là. C'est ça. Red Bull est vraiment en avant. Verstappen est vraiment en avant. Mais Perez, il l'est pas tant. Puis là, J'aime ta transition. Ça m'amène à mon prochain point là, que Red Bull a jamais eu un championship qui ont fini champion constructeur, champion pilote et deuxième place pour les pilotes. Ils n'ont jamais eu un deuxième pilote qui a ramassé la deuxième place. Pas une écurie de deuxième pilote, Red Bull. Non. C'est vraiment il focus vraiment très, très sur un seul pilote. Ouais. Puis c'est quand même intéressant comme remarque. Là. C'est ça. Ils ont eu souvent, ils ont eu troisième, sixième en 2012. Weber finit sixième quand Vettel a gagné le championship. C'est quand même intéressant. Après ça, troisième, Perez en 2021, il a fini quatrième. Perez en 2022 a fini troisième parce que Leclerc a fini deuxième. Puis cette année, Perez est en route pour finir deuxième, mais Hamilton, il est pas si loin. Ouais. Puis moi, ma question que j'ai pour toi, c'est penses-tu que Perez va sécuriser la deuxième place? Ou penses-tu que Hamilton va aller la chercher, la deuxième place? C'est une bonne question. Moi, je pense que Perez va la garder, bien franchement. Ouais? Moi, je pense qu'Hamilton va aller la chercher. Ah ouais, tu penses? Je pense vraiment. Ouais. Moi, tu sais, Perez, ça va pas ces temps-ci, on se le cachera pas, là, mais c'est pas... Tu sais, je pense pas que ça va durer dans le temps tant que ça, là. Que ça va durer dans le temps... Ben genre qu'il va continuer à mal performer tant que ça le restant de la saison. Il performe mal depuis Miami. Non, je sais, mais comme... Fait que tu sais, ça marche pas. Il est allé chercher, on a un graphique, là, je pourrais vous le mettre là, mais comme des résultats de Perez en 2023, là. Puis, tu sais, il est allé chercher de la deuxième place. Tu sais, il est resté comme top. Bon, tu sais, on s'entend que top 6 pour une Red Bull, c'est pas tant bon, mais c'est pas si pire non plus, là. Puis, tu sais, c'est que je sais pas non plus à quel point. Ils sont à combien de points, Hamilton? Puis c'est justement ce que j'allais chercher, ils sont à 33 points. Ah, ouais, ok. C'est pas gros, là, pour 6 courses encore, là. Puis, tu sais, si avec ta théorie complètement farfelue d'Hamilton gagne au Brésil, là, c'est 25 points qu'il ramasse, là. Si elle le fasse slap 26. Mais. Sais-tu quoi le pire? Là, il faut que je fasse la remarque parce que le dernier podcast, tu l'as ramené. Ouais. Puis j'ai rien dit. Ouais. Puis tous les autres podcasts d'avant, c'est toi qui le ramènes en premier. Ouais, puis moi, je dis jamais rien. Fait que j'ai construit ma théorie. Puis c'est toi qui en fais la promotion, même si tu la détestes. Puis ça me fait king rire. Mais moi, je m'en sers que je sais qu'il gagnera pas. Puis il y a vraiment beaucoup de gens qui. D'entre vraiment vous, beaucoup, on se calme. Là. Je me suis fait ajouter dans un groupe qui s'appelle Hamilton va DNF au Brésil 2023. Ils m'ont pas ajouté. Ben non, t'es encore... Mais non, oui. Ben non, il va gagner. Là. Il gagnera pas, mais il 2023. Il va quand même gagner la deuxième place au championship. Moi, je pense que oui. Ouais, je sais pas. Je pense que oui, puis je pense que ça va lui faire du bien, puis ça va le partir en force peut-être pour l'année prochaine. Puis peut-être que l'année prochaine, on va avoir un 2021 Part 2. All over again. Ce serait malade. Peut-être, mais je sais pas. Moi, je pense pas. Je pense que Perez, je sais pas. Je pense que, ben, tu sais, ça dépend. Si Perez, il réussit à se recentrer un peu puis à comme retrouver une forme qui est moyenne, selon moi, là. Qui est moyenne, c'est peu demandé. Qui est correct, là. Tu sais, c'est que avec les... Tu sais, la Red Bull a le potentiel de finir deuxième tout le temps, là. Ben, Perez, avec sa Red Bull, a le potentiel de finir deuxième tout le temps. Enfin, il devrait finir deuxième. Tout le temps. Fait que, tu sais, je me dis moindrement qu'il course un temps soit peu sécuritairement puis qu'il arrête de poker tout le monde dans les virages, là. Je veux dire, il devrait être capable de finir sur le podium. Ça va pas, là. Puis là, il y a les McLaren aussi qui sont quand même quick dans la majorité des circuits, qui finissent
probablement en Mais avant des c'est ça. Mercedes, ce qui va faire qu'Hamilton risque de faire un peu moins de points comparé à Perez. Fait que tu sais, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de variables en jeu, C'est vrai. puis que 33 points, c'est beaucoup pour... C'est pas tant que ça, mais Pour 6 courses, quand c'est même beaucoup beaucoup. pour 6 courses, en sachant qu'il peut avoir des... Tu sais, il y en a pas un des deux qui finit premier dans les 6 prochaines courses. Je suis pas mal... Sauf Hamilton au Brésil. C'est vrai, mais j'ai l'impression Mais- que Perez a beaucoup de potentiel de DNF. Il y a beaucoup de potentiel de DNF, effectivement. Tu sais, c'est ça qui me fait... Ben, il y a beaucoup de potentiel de DNF, mais je me dis, un moment donné, il y a bien des limites. Là. Tu sais, je peux pas croire qu'il... Non. Il y en a pas de limite. Perez a aucune limite. Les limites de la piste, il s'en fout. Il rentre dans les murs. Il rentre dans le monde, tu veux dire? Là? Ouais, je sais. Eh oui. Non, mais c'est ça. Moi, je me dis, ça va pas très bien. Là. Tu sais, il a fini... Il y a eu 2 fois qu'il a fait aucun point. Finir 8e aussi. Finir 6e 2 fois. 4e, 3e. C'est vraiment pas incroyable. C'est pas incroyable, mais tu sais... Mettons, il finit 2e. Tu sais, Hamilton n'a pas fini... Ben, tu sais, Hamilton, pour lui, finir 2e, c'est quand même tough, là. Dans le Ouais, sens que... il a pas fini 2e souvent. C'est ça, compte tenu de la Mercedes qu'il a, tu sais, ça prend une méchante belle course ou un circuit qui ont un setup vraiment intéressant pour Ouais. qu'ils finissent 2e. Tandis que Perez, l'effort pour finir 2e, c'est pratiquement un peu de la chance. Il s'est levé ce matin-là, il avait pas le goût de poker personne, tu sais. Genre, on dirait que C'est vrai. la 2e place est beaucoup plus atteignable pour Perez Ouais. que pour Hamilton, ce qui fait que, Mais le DNF arrive plus souvent du côté à Perez qu'à Oui. Hamilton. effectivement, mais tu sais, si Perez finit 2e une fois ou 2 fois dans les 6 prochaines courses, puis qu'Hamilton finit 5e, mettons, parce que t'as les 2 McLaren entre, puis genre une Ferrari qui s'est glissée, tu sais, le gap entre va faire mal à Hamilton. Puis tu sais, ce gap C'est vrai. inverse-là, ben, si Perez DNF, le gap inverse est là, c'est sûr. Oui. Mais tu sais, après ça, s'il remonte 2e la course d'après, tu sais, on dirait que c'est comme ces petites variations-là que je suis pas trop sûr. Là. OK. Il y a trop une différence de gap entre la Mercedes et la Red Bull pour que je fasse Hamilton va finir avant Perez. J'aimerais beaucoup ça, soit dit en passant. Je fais un peu l'avocat du diable parce Ouais, que je c'est sais ça, que là. toi, Mais moi, je pense qu'il va toi, tu finir dis oui. 2e. Toi, tu dis qu'il va finir 3e, Hamilton? Ouais, pour les besoins de la cause, je vais dire qu'il va finir 3e. OK, fait qu'on checkera à la fin de la saison. On va y revenir, puis je vais avoir raison. En tout cas, dites-nous en commentaire aussi, ou à la limite sur le Discord, que vous pouvez rejoindre bref, dans notre lien, dans la description. Si vous pensez que Hamilton va finir 2e, ou si c'est Perez qui va finir 2e, ou si Perez va finir dans le mur aussi, ça on sait pas. tu sais, Ou ça, toutes les autres probablement, courses. là, mais Probablement. en tout cas, on va voir. Bref, dites-nous vos commentaires là-dessus. On est curieux de savoir ce que vous en pensez. Oh que oui. Cette semaine, on a eu quelque chose de vraiment cool qui est Ouais. arrivé aussi. Jessica Hawkins a fait des tests dans la AMR 21, ce qui est la Aston Martin de 2021. Elle a fait des tests, je pense que c'était en Hongrie. Des tests qui sont en lien avec la F1 Academy pour l'année prochaine, parce qu'il faut se souvenir que l'année prochaine, toutes les écuries de Formule 1 vont avoir une livrée. Oui, Il c'est y a un vrai. peu des pilotes associés à eux autres pour toute la saison. Fait que ça, c'est vraiment cool. Fait que là, Aston Martin a déjà commencé à faire des tests dans une Formule 1. Fait que moi, je trouvais ça vraiment cool qu'une femme rembarque dans une Formule 1. Ça faisait quand même, je pense, 5 ans que c'était pas arrivé. Puis que c'était arrivé, tu sais, là, c'est arrivé dans le cadre de tests. Ouais. La dernière fois, c'était souvent pour des événements, puis comme un peu genre du showcasing, des choses comme ça. Là. La dernière, c'était Tatania dans un événement. Tatania, je sais plus quoi. Tatania dans un événement avant le Grand Prix de Mexique 2018. Mhm. C'était la dernière femme dans une Formule 1. Puis avant ça, il y avait Suzy Wolff, qui est la femme de Toto Wolff, qui, elle a coursé dans une séance d'essai de Formule 1 en 2015 en Grande-Bretagne. Je trouve ça tellement cool. Non, Fait c'est que cool. là, je me dis que c'est probablement le premier domino de plein d'autres femmes qui vont embarquer dans des Formule 1 pour l'année prochaine. Puis l'année prochaine, la F1 Academy, c'est comme si avec tout le hype qui va se build d'ici ce temps-là, de genre, il y a des femmes dans des F1, puis là, ça fait jaser, ça fait le tour des réseaux, puis tout. Ben, je me dis que ça s'enligne vraiment bien pour leur saison. Non, c'est vrai. C'est vrai. Je réfléchissais parce que, tu sais, quand on avait parlé de la F1 Academy par rapport à ça, tu sais, que les écuries allaient piquer une pilote. Ouais. Puis qu'il allait avoir une livrée. Ouais, il va y avoir 3 pilotes par écurie, me semble. Ouais. Chaque écurie va en choisir une, je crois. Ouais. Mais en fait, j'ai cru comprendre que ça reste parce qu'ils ont des écuries présentement Ouais. aussi. Ils sont 3 par écurie, puis il y a 5 écuries, fait qu'ils sont 15 en tout. Puis je pense que ça va rester le même genre de truc, c'est juste que la livrée du char va être différente. Mais c'est les mêmes, ça va être les mêmes mécanos. Ouais, je crois que oui. Ouais. Genre, ça va être la même structure d'écurie. Mais Ça fait un bout le qu'on char- a parlé ouais. de ça. Faudrait aller se réinformer puis vous revenir avec ça. Là. Mais oui, c'est vrai, il y avait un petit quelque chose là-dessus. Je viens de m'en Ouais, parce que souvenir. j'avais revu ça par après, puis ils vont mettre la livrée,
mais il n'y a pas toute l'infrastructure. Non, effectivement. Non, c'est pas l'écurie qui s'occupe de ça. Mais c'est l'écurie qui prête la livrée, puis un peu le nom. Mais ce qui est quand même très, très cool, d'ailleurs, parce que ça va attirer des regards quand même. Ouais. Puis moi, ça me fait rire parce que j'ai vu cette nouvelle-là cette semaine, puis j'ai vu la nouvelle c'était genre un article avec le titre le plus sensationnel que j'ai vu de ma vie. Que comme j'ai lu ça, puis j'étais comme... Dis-moi que c'était pas genre Jessica Hawkins va remplacer Stroll en Formule 1. Là. Non, mais comme... c'était genre... Jessica Hawkins fait ses débuts en Formule 1, genre quelque chose comme ça. Puis là, j'étais comme... Hein? Genre, j'ai-tu manqué de nouvelle? C'est-tu elle qui remplace Sargent? J'étais genre, what the fuck? Imagine. Ou comme, tu sais, qui fait un test dans un essai libre ou de quoi de même. Puis là, je clique là-dessus. Puis non seulement avec ce titre-là, ça mentionnait pas que c'était le AMR 21. Là. Ouais. C'était comme, ça sonnait très actuel. Fait que moi, j'étais comme, ok, ça y est, elle est embarquée dans un char de F1 d'une des écuries. Genre, c'est vraiment cool. Ils ont fait un test avec. Puis là, plus je lis l'article, plus je suis comme, ok, c'est le char de 2021. Ouais. Puis là, j'étais comme, puis là, je lisais, puis j'étais comme, ok. Genre, oui, c'est vraiment cool. Mais maudit titre sensationnel. Avoue, hein. Puis ça, il faut faire attention parce qu'il y a plein d'articles que c'est comme ça. Surtout en Formule 1. Là. Ouais. C'est, en fait, dans tous les sports. Là, mais dans tout. Là. Il me semble que dans F1, c'est encore plus genre gossip. Là, je sais pas trop quoi. Là, depuis pas tant long, là, ça cherche tout à faire jaser puis tout. Là. Mais en même temps, je peux comprendre. Depuis Drive to Survive, parce que Drive to Survive a fait son nom là-dessus. Exact. Fait qu'en faisant ton nom sur du drama, c'est sûr que les journaux à potins reprennent le même format pour réattirer le même genre d'auditoire. Là. Ouais. Mais puis là, c'est le parfait moment pour introduire mon sujet que je voulais te parler. Là. Ouais? Ouais. On va aussi parler un peu plus tard du Destructor Championship. On a les chiffres à jour après le Grand Prix du Japon. Mais avant ça, j'ai un sujet qui est vraiment cool. C'est Bernie Ecclestone qui a fait une entrevue, je pense dans les dernières semaines. Ancien président de la Ancien FIA. propriétaire de la Formule 1. De la Formule 1, ok. De la Formule 1. Avant qu'il vende à Liberty Media. C'est lui qui a vendu à Liberty Media. Ok, c'est bon. Ouais. Bernie Ecclestone était propriétaire de la Formule 1 depuis... CEO de la Formule 1 depuis, je pense, les années 70. C'est lui qui a amené la Formule 1 d'un sport de genre... des gars qui tournent en rond autour de bottes de foin un peu bric-à-brac à genre, c'est un sport respecté, puis toute l'image du sport, puis toutes ces affaires-là. Puis il a quand même fait... Ouais, ok, c'est bon. Il a quand même fait... Il a vraiment fait beaucoup pour le sport. J'ai l'impression qu'il a pris sa retraite, puis c'est une bonne chose. Parce qu'il était... Je pense qu'il est pogné dans les années 80-90. Je pense pas qu'il a évolué autant vite que le reste du monde, où il y a des idées qui sont très arrêtées. Bref, là n'est pas le point. Il y a certaines choses là-dedans que je trouvais quand même assez intéressantes. Puis là, ce qu'il disait, il parlait du nombre de courses dans l'année. Puis lui, ce qu'il trouve, c'est que 18 courses, c'est le maximum, qu'il ne devrait pas en avoir plus. Pourquoi? Parce qu'il préfère avoir 18 courses prestigieuses au lieu de 24 courses. Un peu que comme, il y en a à chaque semaine, ben ça me dérange pas d'en manquer une, je vais voir la prochaine ou de quoi de même. Puis il y a moins d'importance à chaque Grand Prix. Si tu fais une erreur sur une course sur 24, c'est moins grave que si tu fais une erreur sur une course sur 18. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est ça qu'il disait, ça dilue vraiment l'importance de chacune des courses. Ça permet aussi de gagner tôt le championship dans l'année. Parce que là, il faut se rappeler que Verstappen peut gagner le championship à la prochaine course, ce qui est 6 courses d'avance ou quand même longtemps d'avance. Fait que pour les 5 autres d'après, tu fais quoi? Ça t'intéresse pas? Tu l'écoutes pas? Il y a gros du monde qui vont décrocher. Le championship est déjà réglé pour comme un 2 mois d'avance. Ouais. Ça vaut-tu la peine de continuer? Bof, ça m'intéresse plus tant. Ou, au contraire, le monde qui aime vraiment ça va continuer à regarder. Mais c'est ça. Fait que c'est un petit peu sa thèse. T'as moins de courses. Le championship va souvent durer jusqu'à la fin, ou en tout cas plus tard. Fait que c'est ça. C'est ça qu'il disait. Puis c'est ça, il disait aussi que qu'il y ait seulement 18 courses, ça rajoute aussi de l'importance. Ça vient travailler l'image. Il était comme vraiment pas d'accord avec tout ce que Liberty Media a fait, puis toute l'expansion aux États-Unis, puis toutes ces choses-là. Fait que là, moi, ce que je voulais savoir, c'est, t'en penses quoi du fait d'avoir 18 courses, 24, de son point de vue, de ce que présentement la Formule 1 fait? C'est tellement genre un gros sujet, puis il y a tellement de points différents. Mais pour ce qui est de ce que la F1 fait, je pense que Bernie Ecclestone n'est juste plus vraiment dans la même réalité. Okay. Dans le sens que je pense que son public à qui lui s'adressait a vieilli énormément à Bernie Ecclestone parce que c'est les gens qui ont commencé à suivre la Formule 1 genre des années 80. C'est vrai, ouais. Ou, tu sais, même... Ben, c'est souvent un public... Ouais, mais je comprends ce que mettons, ça fait vraiment longtemps qu'ils écoutent la Formule 1, ils ont vécu beaucoup de trucs. Puis peut-être que maintenant, le sport les rejoint moins parce qu'il s'est actualisé.
Ouais. Mais tu sais, en même temps, moi, je vois ça comme une étape nécessaire, cette actualisation-là, parce que sinon, tu sais, tu T'as t'auras le temps de plus. décrocher. C'est ça. Ben non, je sais pas, mais tu sais, dans le sens de tout ce qui. Tu sais, le nombre de courses le plus élevé, l'expansion aux États-Unis, tu sais, la façon que Liberty Media a comme rebrandé un peu la F1, genre. Ouais. C'est toujours la même brand, mais comme ils ont réorganisé un peu tout ça, là. Tu sais, je vois ça que c'est nécessaire pour aller chercher un nouveau public, que si tu vas pas chercher ton sport, va juste finir avec les fans qui vieillissent de plus en plus puis qui décrochent, tu sais. C'est vrai, mais le fait qu'il y ait 24 courses au lieu de 18. Ouais, ça, c'est un autre point. C'est vrai que ça fait beaucoup, puis c'est vrai que ça crée un genre de déséquilibre. Une redondance, trouves-tu? Trouves-tu qu'il y en a trop? Trouves-tu qu'on perd de l'intérêt parce que c'est trop accessible? Tu sais, la Formule 1, c'est un peu un sport qui est comme vraiment élitiste, là. Ben, je sais pas, c'est dur à dire parce que moi, tu sais, nous, on aime ça écouter la Formule 1, genre, on est Ouais, vraiment des fans assidus. Ouais. Fait que 18 ou 24 courses, nous, on est juste contents parce qu'il y en a plus, dans tous les cas, on va les écouter. Mais je peux comprendre mettons, tu sais, un fan qui est plus casual, genre, va peut-être moins embarquer à 24 courses qu'à 18. Parce Mais, que, tu sais, ouais. admettons, un dimanche, tu peux pas, genre, t'as un brunch le dimanche matin, tu sais. Puis là, t'es comme, ah bon, ben, j'écouterai pas la course. Peut-être tu réécouteras pas, peut-être tu vas écouter juste les highlights, genre, je sais pas trop. Puis dans ta tête, tu vas dire, c'est correct, c'est 1 sur 24, il y en a une autre la semaine prochaine. Genre, je vais écouter la seule la semaine Il y a prochaine. moins d'importance, puis il y a moins. Je sais pas, on dirait qu'il y a moins de poids à chaque course. Le poids est dilué parce que je veux pas. Mettons qu'on voit ça, là, à une échelle je sais pas, d'engouement là, Mhm. sur une année. Là. L'échelle d'engouement, elle va rester le même, peu importe le nombre de courses que t'as. Ou en tout cas, Ouais. pas nécessairement, mais en tout cas, je sais pas comment l'expliquer, là, mais que si t'en as 24, faut que tu divises comme cette quantité-là en 24. Ou Ok, si tu le divises ouais. en 18, ça va en faire plus à chaque fin de semaine. Plus de hype, dans le fond. Plus de hype, ouais. On peut dire ça comme ça. Ouais, mais je peux comprendre le principe. Tu sais, ça ajoute une rareté ou genre une exclusivité à les courses. Ben, ouais. Ça crée peut-être plus un manque que 24 courses par année. Ouais. Un manque que tu te dis, hey, j'ai vraiment hâte à la prochaine course, c'est juste dans 3 semaines, mais hey, j'ai vraiment hâte. Mais est-ce que c'est ça pour chaque fan? Je le sais pas. Ben, je sais pas. Puis, tu sais, en même temps, je me souviens qu'on a parlé il y a pas si longtemps. Probablement que c'était sur le podcast. C'est peut-être à l'extérieur aussi du podcast, je sais pas, là, mais tu sais, les gros gaps entre les courses, parce que cette année, on a quand même eu des gros gaps à cause de courses annulées ou des choses comme ça. Puis, ce qu'on disait, c'est que les gros gaps nous faisaient oublier la Formule 1 un peu. Fait que, tu sais, est-ce que. Tu sais, c'est-tu un ou c'est l'autre, là? Dans le sens que s'il y a 18 courses, ben, il va y avoir plus de gaps entre les courses, veux pas. Fait qu'est-ce que l'intérêt va se diluer ou comme au contraire, ça va devenir de plus en plus prestigieux? Ou pas prestigieux, mais plus exclusif, fait qu'on va être plus hype pour les courses. On dirait que je sais pas trop. Moi, j'ai l'impression que je suis quand même pour le 24 courses. Okay. Peut-être pas plus que 24 parce que ça commence à être vraiment beaucoup. Mais comme, même que 24, je trouve ça un peu beaucoup. 22 serait peut-être, selon moi, le max, là. Ouais. Mais tu sais, parce qu'en même temps, tu sais, tes fans, il faut qu'ils soient entertained si tu veux les garder. C'est ça. Fait que plus tu fournis de courses, plus tu as de chances qu'ils se mettent à. Tu sais, il y a comme ça tombe dans leurs habitudes. Ça tombe dans leurs habitudes, tu viens d'avoir des fans qui sont accrochés à ton sport un peu, genre. C'est vrai. Ce qui fait que, oui, peut-être qu'ils ont moins d'engouement à l'écouter, mais ils vont vraiment l'écouter quand même. Puis tu sais, je suis pas tant sûr pour l'engouement non plus. Je sais pas, pour vrai. On dirait que je sais pas. Je comprends son point en disant que comme. Je comprends son point aussi sur le fait que les championships ont décidé plus d'avance, puis le fait que si tu te plantes à une course, mettons, tu as 18 courses, tu te plantes à une, ça a plus d'impact que si tu te plantes à une course sur 24, genre. C'est Parce que le ratio prix, est différent. Mais j'ai peut-être une solution pour ça. OK. Parce que ça vient du fait que, tu sais, dans une course, tu peux aller chercher 25 points, mettons 26, mais enlevons le point de fastest lap, là. Ouais. Fait que, tu sais, il y a quand même déjà un gros gap qui se crée si, mettons, quelqu'un gagne une course, mettons quelqu'un qui se fight pour le championship, gagne une course, l'autre DNF cette course-là, genre, 25 points de plus, c'est quand même beaucoup. Ouais. Ce qu'on pourrait faire pour que, comme, de un, que ça soit plus serré entre les pilotes, là, c'est tu remanies un peu les points. T'sais, avant, les points étaient plus serrés en format de. C'était pas 25, 18, 15, là. C'était genre 10, je pense 9, que 8, puis ça descend, genre. Ouais. Mais comme ça crée quand même une proximité. Puis, tu sais, le fait de diminuer le gap entre le premier et le deuxième ferait que Verstappen ne gagnerait pas. Mais tu diminues ton l'importance championship d'une tout de victoire suite. aussi. Tu diminues l'importance d'une victoire aussi. Puis, mais t'étends ton championship. Rendu là, c'est un peu ce que tu veux. Mais l'important aussi, c'est de préserver l'importance d'un Grand Prix.
un Grand Prix, là, c'est un Super Bowl à chaque fin de semaine pour le pays qui vont dedans. T'sais. Ouais. Faut que le Grand Prix, ça reste cet événement grandiose-là. Genre, que de gagner un Grand Prix, là, c'est énorme. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à regarder la Formule 1, ça me surprenait à quel point que les pilotes étaient contents quand ils gagnaient un Grand Prix. Là. Mais je suis pas tant sûr que c'est à cause des points, ça. Je pense que c'est à cause du prestige d'une victoire. Parce que quelqu'un gagne, tu sais, mettons... je sais pas, tu sais, mettons Piastri gagne le championship. Tu sais, ben là, ça va être son premier, fait que c'est un peu différent, mais mettons, il gagne un Grand Prix, là. Tu sais, il va être hype, c'est sûr, là, mais en tant que tel, les 25 points ne changent pas tant de choses pour lui, là. Tu sais, oui... Je pense que oui. Oui, mais comme il est beaucoup plus content d'avoir gagné son Grand Prix que ces 25 points qu'il a eu. Tu sais, c'est le fait que comme je suis gagnant de Brésil 2023, par exemple, ou genre de Qatar 2023, tu sais. C'est vrai. Fait que s'il y a moins de courses, il y a aussi moins de chances de gagner un Grand Prix, fait que c'est encore plus incroyable de gagner. Aussi, mais ça, c'est pour les pilotes. Ça, c'est pour les pilotes. Mais pour les personnes qui supportent ces pilotes-là, de voir un pilote gagner, Ouais, c'est clair. il y a encore plus d'importance aussi parce que c'est un peu véhiculé en même temps, tu sais. Je sais pas, on dirait comment me positionner par rapport à ça. Je vois sais tellement pas, moi des non points plus. d'un bord puis de l'autre. Tellement tough. Puis tu sais, il y a aussi le point de genre, il faut que tu regardes avec les familles des pilotes, mais aussi les familles des ingénieurs, les familles des mécaniciens, les familles des cuisiniers. Parce qu'il y a des cuisiniers qui sont là avec les écuries. Là. Tout le staff qui suit à chaque fin de semaine, c'est genre des centaines de personnes. Là. Tu sais, ça en fait du monde, toutes les familles qui sont impactées par ça. Veut pas aussi la santé mentale de ces personnes-là qui travaillent, qui sont toujours sur la route, toujours dans les décalages horaires, toujours dans différents pays, jamais à la maison. C'est quand même difficile pour eux autres aussi. Fait que il y a tout ça à prendre en compte. Puis comme, honnêtement, je ne saurais pas donner une réponse entre si 18 courses ou 24 courses, c'est mieux. Mais, vous autres, laissez ça en commentaire. Je suis sûr que vous êtes capables. Ouais, donnez-nous vos intuitions là, en commentaire. C'est quoi, qu'est-ce que la F1 devrait faire? Là? Je suis vraiment curieux de savoir ça. Mais sinon, il y a je pense que je ferais comme le meilleur des deux. Là, ouais. Dans le sens que je diminuerais. Puis on en a parlé aussi. On en a parlé de bien des affaires, mais parce que tu sais, je pense que son point avec Bernie Ecclestone, avec l'expansion aux États-Unis, c'est qu'on est rendu avec 3 courses aux States. Là. Ouais, ben il y a Vegas, Miami, Texas. Mais tu sais, je pense que je diminuerais un peu le nombre de courses. Peut-être pas jusqu'à 18. Peut-être genre 22, comme je disais, ou 20 à la limite. Là, ou 21 au pire, si tu veux vraiment faire dans le milieu. Là. Puis tu sais, j'appliquerais des rotations sur les circuits qui sont proches l'un de l'autre. Genre. Ouais, mais ça, c'est une idée qu'on avait parlé. Ouais, comme on avait déjà parlé. Puis tu sais, à ce moment-là, c'est... Parce que tu sais, il y a aussi un autre point, plus tu as de courses, plus tu visites de pays. Ouais. Normalement, là, bon, là, tu vas 3 fois aux States, mais comme normalement, plus tu as de courses, plus tu visites de pays, plus tu visites d'endroits. C'est un peu mystérieux, ces décisions-là, mais ouais. Mais tu sais, faut quand même garder... Tu sais, ça va chercher des fans, parce que si le circuit est proche de chez vous, tu peux y aller en personne. Tu y vas une fois en personne, tu as une fois l'ambiance d'un Grand Prix, puis comme selon moi, t'es hook pour un bon bout, là, tu sais. Fait que le fait d'aller visiter ces endroits-là, c'est vraiment cool. Mais c'est sûr, s'il y en a trop, il faut faire comme une balance entre les deux. Fait que le fait de faire des rotations pourrait permettre de visiter plusieurs endroits, peut-être pas à chaque année, mais au final, sur 2 ans, mettons, tu pourrais couvrir tous les continents. Genre. Si futurement, ils font une expansion en Afrique, là, ce serait quand même cool. Là, mais... Ça serait vraiment le fun. Ça j'espère vraiment. Mais ouais, fait qu'il y a clairement quelque chose à faire. Il y a clairement un juste milieu aussi à trouver. Je pense pas que la solution serait dans un des deux extrêmes. On parlait même de 26 courses par année. Là. On parlait d'en amener encore plus. Mais en tout cas, laissez-nous savoir, vous autres, ce que vous en pensez. Puis ce que vous aimeriez aussi voir. Mais mettons, cette année, il y a eu combien de courses? Il y a eu 20... Ben, il va y avoir combien de courses? Parce qu'ils n'ont pas toutes été 22 courses. Lieu, il y a eu 16 courses à date. Puis là, il y en a 6 autres. Ouais, il me semble que c'est 22 courses cette année. Supposé 23, finalement, Italie a été annulée. Ben, ouais. Il y a eu Chine aussi qui a été cancellée. Mais Chine n'était pas officiellement dans le calendrier, puis il a été cancellé avant d'être mis, je pense. Il me semble que c'est ça, ouais. Il me semble que c'est ça. Bref, fait qu'on a eu des petits gaps, mais tu sais, mettons, fait qu'on a eu 22 courses. Ouais. Ben, il me semble que c'est 22, là. Ben, je sais qu'il y en a eu 16. 16 ont eu lieu. Ok, ben, il en reste 6. Attends, on a le nombre ici, là, mais... Parce 4, 8... ouais, 16. Ouais, puis il en reste 6. Fait que ça fait 22. Mais toi, mettons, je te pose la question, là. Trouves-tu qu'il y avait trop de courses cette année? Je trouvais pas. Mais, tu sais, c'est parce que j'aime aussi beaucoup la Formule 1, tu sais. Ouais. Puis je pense pas que je pourrais me tanner. Fait que je sais pas si je suis vraiment le public cible que la Formule 1 devrait considérer, genre. Le type de personne que la F1 devrait considérer pour ces décisions-là, genre. Ouais. Fait que tu rentres dans la catégorie de genre super fan, là. Ouais, genre. Ouais. Fait que, ouais.
Puis tu sais, OK. Parce que sinon, ben, ma question c'était, tu sais, c'est-tu déjà arrivé, mettons, t'as un Grand Prix cette fin de semaine-là, puis comme, tu fais comme, ah, ben, il me semble. Que je le Tu sais, skipperais, là. ben oui, ouais, exact. Je sais comment, celui-là, il me semble, je l'écouterais pas. Mais tu sais, on peut pas ne pas l'écouter parce qu'on fait un podcast à C'est Formule ça. Mais non, ça c'est jamais 1. Ouais, arrivé. OK. J'ai toutes voulu les écouter. Fait que... OK. Ouais. Ok. Puis je veux toutes les écouter parce qu'il y a toujours de l'action vraiment divertissante. Dont Logan Sargent qui crash. Mais quel changement de... Je dirais que t'as décidé, c'est assez, j'ai fini de ce sujet-là, je passe à autre chose. C'est parce que là, faut que ouais. vous nous laissiez ça en commentaire. On peut pas Ouais, donner exact, des réponses exact. tout crachées non plus. Non, là. c'est ça. Mais anyway, on fait quand même un petit bout qu'on roule, là, fait qu'on... Eh oui. Avant de finir. Avant de terminer, là, on a le Destructor Championship. On vous en a parlé dans le dernier podcast, qu'on allait vous revenir avec les stats, de combien que chaque pilote a coûté aux écuries. Puis ça me fait tellement rire, là. Je trouve ça tellement le fun comme concept. Là. Mm-hmm. Fait que bref, les crashs de Sargent, le premier petit fun fact, là, les crashs de Sargent limitent le développement de Williams présentement. Ils coûtent trop cher. Puis ça limite Williams à amener des nouvelles pièces, pousser le développement, pousser la recherche. Ouais, c'est sûr, à cause du COSCAP aussi, là. Parce que, tu sais, Ouais, c'est triste. l'argent qu'ils mettent dans les réparations, c'est de l'argent qui part sous le COSCAP, là. Ouais. Je veux dire, oui, ils ont alloué un budget, mais ils ne devaient pas s'attendre à ce que Sargent défonce le budget à ce point-là comme il défonce les murs, là. Ça, défoncer les murs. Je sais pas si c'est chargé à l'écurie, ça, les murs qui défoncent. En tout cas, Ah, je pense pas ça, par contre. je sais pas, hein. Je pense pas. Ça m'étonnerait bien gros. J'ai les stats jusqu'à... J'ai le Japon, j'ai Italie, mais j'arrive pas à voir le montant pour seulement la course du Japon. Mais j'ai vu, en fait, les choses qui ont été remplacées. Bref, j'ai le montant total pour les 16 courses. Logan Sargent est rendu à 3 906 000 de réparation. 4 millions? Ouais. Proche de 4 millions. Il occupe présentement la première place au Destructor Championship. Ben, il va gagner quelque chose cette année! Ben, on y souhaite, hein? On y souhaite. Est-ce que tu as vu le classement? Ben, c'est quoi l'ordre? Je voyais pas sur mon sel, mais... Est-ce que tu sais qui est la deuxième place? Je serais porté à dire Perez. Perez, t'es vraiment proche, mais non. Ah ouais? C'est Lance Stroll qui est en deuxième place avec 2 609 000 de réparation. C'est beaucoup, mais il y a quand même un bon gap avec Sargent, là. 1,3 million. Ouais, c'est quand même pas mal. Non négociable. Hein? Mais ça reste beaucoup. Non il reste 6 courses, quand même. Ouais. Quand même. Troisième place, est-ce que tu saurais qui c'est? Perez? C'est Sergio Perez. Perez avec 2 459 000 Perez en jouant au chevalier, il coûte cher. Tabarouette, oui. C'est gênant, là. Quatrième place, qui est quand même pas si loin de Perez. As-tu une idée? Si t'avais à faire un guess, tu mettrais qui? Ça sonnait méchant, mais Nick DeVries? Même pas. Même pas? Nick DeVries est quand même un petit peu plus loin. La quatrième place, c'est Pierre Gasly. Ah ouais. Pierre Gasly avec 2 201 000. Mais les deux Alpines doivent être proches. Fait qu'Ocon doit être soit juste après ou l'autre d'en dessous. Parce qu'ils ont crash ensemble puis ça a coûté cher. Maintenant, ça y a quand même un crash ensemble. La personne après, tu penses que c'est qui? Mais je sais pas. C'est Alex Albon. Ah ouais? 1 849 000 de réparation. Ah! Quand même. Ouais, parce que là, il y a eu des dommages au Japon. Il y a eu 350 000 en Italie, 225 000 aux Pays-Bas, 732 000 à Monaco, 542 000 en Australie. En tout cas, ça coûte cher. Après ça, c'est Piastri avec 1 634 000 que lui, c'est réparti à coût de 200 000, sauf en Hongrie, 712 000. Quand même. Qui est quand même pas négligeable. Après ça, c'est Carlos Sainz et Charles Leclerc qui suivent vraiment un à côté de l'autre. Là. Sainz, il y a 1 587 000. Carlos Sainz, 1 539 000 de dommages cette année. Là, on tombe dans ce qui est un petit peu plus... acceptable, si on... Ben, acceptable. Acceptable, qui est un peu plus représentatif, mais Leclerc... non. Oui, Leclerc, c'est ça. Leclerc a eu 1 027 000 de dommages en Hongrie. Qu'est-ce qui est arrivé déjà? Je m'en souviens même plus. Qu'est-ce qui s'est passé en Hongrie avec Leclerc. Il y a pas... Guanyuso, il me semble qu'il a joué au bowling. Il est rentré dans quelqu'un. C'est-tu à cause de ça? Je sais pas. Après ça, on a Ocon 1,5 million, Tsunoda 1,2 million, Guanyuso 1,2 million, Nick DeVries 1,2 million aussi. En discours. Nick DeVries et Daniel Ricciardo 1 180 000. Hongrie 285 000. Fait que ça, c'est Ricciardo.
Italie, 120... Non, Italie, rien. Ok, les deux sont mixés ensemble. Ouais, parce que c'est fait par char et non par pilote. Ok, puis Lawson doit être mixé là-dedans aussi, j'imagine. Ça doit être les trois, oui, là. exactement. Ouais. Ok. Ouais. Ben, ça a de l'allure, 1,2 million d'abord. Après ça, on tombe dans le monde qui ont été vraiment sages. Les deux As, Hülkenberg, après ça Magnussen. George Russell, 670 000. Lando Norris, 620 000. Bottas, 575 000. Hamilton, 525 000. Alonso, 350. 350 000, pas 350 piastres quand même. Ouais. Max Verstappen, 220 000, qui est le dernier. Ben, c'est sûr qu'en même temps, quand t'es tout le temps premier, t'as vraiment moins de chance de te faire rentrer dedans ou de rentrer dans quelqu'un. T'as personne en avant, c'est sûr que tu prises pas ton élan. On se le cachera pas qu'il performe très très bien. Fait que pour les constructeurs, c'est Williams avec 5 755 000 en première place. Alpine en deuxième, 3 723 000. Ferrari, 3 126 000. Aston Martin, 2 959 000. Majoritairement Stroll en plus. Ben c'est ça. Aston Martin a 2,9 millions de dommages. Stroll a 2,6 millions là-dedans. C'est incroyable. J'en reviens pas. On dirait tellement que c'est une joke, là. Red Bull a 2,6 millions, dont 2 450 000 que c'est Perez. C'est bon, ben presque 2,7 millions Red Bull. AlphaTauri, 2,4 millions, qui est splitté de façon égale. McLaren, un peu plus. Piastri. Après ça, c'est As. Après ça, Alfa Romeo. Après ça, c'est Mercedes. Fait que Mercedes sont vraiment sages. Vraiment content pour eux autres. Mais c'est vrai que les Mercedes n'ont pas vraiment eu de gros accidents. Là. Non, genre, ils non, ont perdu des petits bouts par-ci par-là, mais c'est tout. Là. Ouais, mais c'était raisonnable quand même. Ouais. Puis si vous voulez un petit approximatif des chiffres vite, là, genre un aileron avant, c'est 125 000. Des breaks, c'est 10 000. T'as dit monocoque, 675 000. Je sais pas trop c'est quoi exactement. Là. Le gearbox, 500 000. Bref, c'est toutes ces choses-là. Ouais. Ouais. Fait que je trouvais ça super intéressant. Fait que Sargent, for the championship. Eh oui, Sargent, écoute, il a là que le championship, là, c'est sûr. Là. Lui, il s'est dit, je vais rien gagner cette année, mais ça, je vais gagner ça. J'espère au moins qu'il va y avoir une médaille pour ça. Là, j'espère. Puis tout ça, c'est des estimations. Là, c'est des estimations de coûts. Puis tout. C'est pas les écuries qui confirment combien ça coûte. Là. Il n'envoie pas un rapport sur Instagram. Non, c'est ça. Ça nous a coûté tel. C'est ça. Mais tu sais, les prix sont les mêmes pour toutes les écuries. Fait que ça donne quand même au moins un ratio de genre, OK, telle écurie a plus, Logan Sargent a plus. Fait qu'en tout cas, plus ou moins une coupe de 100 000, j'imagine. Ouais. Bref, fait que c'est ce qui conclut notre podcast de cette semaine. N'hésitez pas à laisser vos commentaires dans la zone de commentaires ou c'est sur Spotify aussi, vous pouvez en laisser. Oui, ça c'est cool. Donc, si vous avez des suggestions pour répondre aux questions qu'on vous a posées aussi durant le podcast, ça serait vraiment intéressant. Laissez-nous vos feedbacks. Si jamais vous n'êtes pas abonné, vous écoutez sur YouTube, abonnez-vous. Sur Spotify, laissez 5 étoiles. Vous êtes beaucoup à l'avoir fait, fait qu'on vous remercie encore énormément. Ça nous motive à fond, Léon. Puis sinon, on se revoit lundi matin pour le prochain podcast. Exact. Bye bye.